Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. 5 ambassadeurs qui viennent d'être accrédités ont présenté ce jeudi leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara. C'était au palais de la présidence. Il s'agit des ambassadeurs de Djibouti, d'Iran, du Japon, du Pakistan et de Namibie. Ces diplomates ont salué la qualité des relations de coopération qui existent entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. Ils s'engagent à œuvrer à leur renforcement et à leur diversification. Pour la réussite de cette mission, le chef de l'État les a assuré de la disponibilité du gouvernement à les accompagner. Et le président de la République, Alassane Ouattara, a aussi échangé avec Ahmed bin Abdelaziz Katan, émissaire du roi d'Arabie Saoudite. Les échanges ont porté sur l'excellence de la coopération entre les deux pays et qui doit se consolider. Jérôme Kofi Abolin. Un émissaire du roi d'Arabie Saoudite reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Son nom, Ahmed bin Abdelaziz Katan. Les entretiens entre lui et le président Alassane Ouattara ont eu lieu ce jeudi 3 avril 2022 au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Pour l'hôte du chef de l'État, c'est l'occasion d'évoquer une fois de plus les relations historiques entre l'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire. Il lui a transmis les salutations du serviteur des Saintes Mosquées, le roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud, ainsi que les salutations de son Altesse royale, le prince héritier, Amir Mohamed ben Salman Al Saoud. Et j'ai transmis leurs souhaits à la Côte d'Ivoire de davantage de progrès et de stabilité. On a évoqué également les relations solides qui existent entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire. S'il plaît au bon Dieu, Monsieur le Président de la République rencontrera le serviteur des Saintes Mosquées, le roi Salman, en Arabie Saoudite, incessamment. Selon Ahmed bin Abdelaziz Katan, cette rencontre est la deuxième du genre qu'il a avec le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et il en est très heureux. Et dans l'actualité, ce jeudi, bientôt un deuxième centre de traitement du cancer en Côte d'Ivoire. Il sera construit à Grand-Bassam avec une capacité d'accueil de 200 lits. La cérémonie de pose de la première pierre de ce centre spécialisé a eu lieu ce jeudi en présence du Premier ministre Patrick Hachi. Il sortira de terre dans 3 ans pour un coût global de 82 milliards de francs CFA. Le gouvernement ivoirien entend améliorer les soins dispensés aux patients atteints du cancer en fournissant des services préventifs, curatifs et promotionnels de qualité accessibles financièrement à toute la population. Et on parle de la lutte contre une autre maladie, celle contre la Covid-19. Les États-Unis accompagnent le pays dans ce combat que mène le gouvernement ivoirien. L'Agence des États-Unis pour le développement international vient d'approuver une attribution de 17 millions de dollars, soit plus de 10 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Ces fonds s'inscrivent dans l'initiative Global Vax, l'accès aux vaccins contre la pandémie. Puis dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, le procès Sankara suspendu alors que ce jeudi était prévu la plaidoirie de la défense. Mais un avocat de la défense a révélé à la Cour avoir déposé une requête auprès du Conseil constitutionnel. Il a invoqué une exception de constitutionnalité en ce qui concerne les charges qui pèsent sur son client, à savoir une atteinte à la sûreté de l'État. 2 autres confrères lui ont immédiatement emboîté le pas. Ils estiment que les événements politiques récents ont modifié la donne du procès avec l'arrivée au pouvoir du lieutenant-colonel Damiba par un coup de force. Et puis on termine en France. Emmanuel Macron s'apprête à officialiser sa candidature, une officialisation qui doit se faire auprès du Conseil constitutionnel avant vendredi 18h. C'est dans une lettre aux Français qui sera mise en ligne ce jeudi au soir que le chef de l'État va donner l'information. Nous sommes, rappelons-le, à 38 jours du premier tour de la présidentielle en France, une période préélectorale en pleine offensive russe en Ukraine. Voilà pour le flash d'information. On se retrouve à 20h pour la grande édition, mais à suivre tout de suite les infos régionales.